Merci de rester fidèle au programme de Cana Éducation. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. Voici les titres. Hommage à Amadou Martarmbo, le comité de pilotage est officiellement installé. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Moustapha Mambagirassi a salué le niveau de progression dans la planification des activités. Du sport pour boucler ce round-up à Fatick, les finales régionales de sport scolaire ont été jouées le week-end dernier. Au stade Massène Sène, beaucoup de jeunes talents ont été détectés pour représenter la région au final national prévu à Dakar. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue. Hommage à Amadou Martarmbo, le comité de pilotage est officiellement installé. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale. L'hommage vise essentiellement à rendre visible l'apport intellectuel du Sénégalais Amadou Martarmbo dans le développement du pays et de l'Afrique. Le ministre Moustapha Mambagirassi a salué le niveau de progression dans la planification des activités. C'est un compte-rendu de Badesek. C'est une rencontre qui a réuni les ministères impliqués dans l'organisation de la cérémonie d'hommage à Amadou Martarmbo. Il s'agit des représentants d'institutions de la République, des partenaires sociaux, des membres de la société civile et des représentants de la fondation Amadou Martarmbo. Ce comité que nous tenons aujourd'hui a pour mission de valider la stratégie globale de la mise en œuvre de la directive portant préparation d'un hommage au professeur Amadou Martarmbo, d'approuver les éléments de nature stratégique tels que la mobilisation et le programme, d'examiner et d'entériner les différentes décisions. L'objectif, c'est de rendre visible l'apport intellectuel du Sénégalais Amadou Martarmbo, des premières brousses où il a enseigné à Rosso jusqu'aux sommets les plus élevés à l'UNESCO, jusqu'à son rôle de médiateur dans les assises nationales et lors de la privatisation des sociétés nationales. Amadou Martarmbo, un intellectuel aux qualités humaines exceptionnelles. Pour cette première édition, un programme alléchant à la dimension de l'homme est concocté pour lui rendre un vibrant hommage. Les activités vont tourner autour de 3 axes. Des activités intellectuelles de transmission de son savoir, des activités artistiques de vulgarisation de sa pensée et des activités mémorielles. En tant que président de ce comité, je vous invite à conjuguer nos énergies, nos expertises et notre sens du devoir pour offrir au peuple sénégalais et au monde un hommage à la hauteur de cet homme de science, de culture et de paix. Après l'installation du comité de pilotage, les activités vont démarrer par un hommage académique à travers des leçons de vie et une série d'expositions itinérantes. La célébration de l'hommage, conformément à la recommandation du président de la République, sera à partir de cette année nationale et annuelle. Dans une dynamique d'ouverture, de transparence, le ministère de l'Éducation nationale a eu l'honneur d'accueillir les honorables députés, membres de la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale, une séance de travail consacrée au processus de recrutement spécial des 2000 enseignants. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne des principes républicains et des exigences de bonne gouvernance. Suivons à ce propos les réactions du directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et du président de la commission éducation de l'Assemblée nationale. Cette rencontre donc s'inscrit après, bien dans la dynamique donc de nos missions qui sont la représentation, le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. En réalité, nous avons reçu donc, des collectifs de Sénégalais, de jeunes Sénégalais donc, qui étaient candidats au niveau donc, du recrutement spécial des 2000 enseignants. Donc, ils auraient soulevé donc, quelques manquements, entre guillemets, et que nous, en tant que parlementaires, donc, nous nous sommes donnés comme mission de venir auprès donc, du ministère concerné, du service concerné, pour avoir la bonne information. Exactement, la visite était bien au menu donc, de la discussion. Nous avons abordé quelques questions. Il s'agit du processus de recrutement de ces 2000 enseignants-là, mais également des manquements qui ont été soulevés. Et le directeur des ressources humaines a apporté des éclairages. Il apporte donc des éléments de réponse très pertinents et que nous jugeons également très utiles par rapport donc à notre mission.
On est tout à fait rassuré parce que le processus est transparent. Il n'y a pas eu de manipulation comme d'aucuns donc le disent. Tout a été clair et que nous pouvons le certifier. Les techniciens étaient là, ils ont fait donc une projection. Ils ont également entré donc dans le système avec des informations nous permettant donc d'avoir le cœur net et d'avoir la certitude que le recrutement est transparent. Il n'y a pas eu de manipulation comme certains donc le supposent. C'est un honneur de recevoir la représentation parlementaire à travers la commission éducation. Et c'est une démarche quand même qu'il faut inscrire dans le registre, n'est-ce pas, de la rupture. Et nous avons passé, comme il l'a dit, 4 heures d'horloge à discuter d'une question essentielle qui interpelle tout le monde. Mais je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la démarche qui a été l'initiateur, qui est venu vers nous pour qu'on puisse avoir une séance de travail et élucider cette question. En tout cas, c'est une démarche que nous saluons fondamentalement et je crois que dans les perspectives, c'est quelque chose qu'il faut consolider. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes là en tant que structure, n'est-ce pas, pour répondre à toutes les questions. Et principalement par rapport au recrutement des 2000 enseignants. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais en réalité, après les présentations des documents, les statistiques qui ont été partagées, je crois qu'aujourd'hui, la question a été vraiment à leur niveau un peu plus clair et qu'au retour, ils pourront en tout cas interagir avec ceux-là qui les avaient interpellés sur la question. Mais je dois dire que, en tout cas, pour ce qui reste à faire, nous devons nous projeter et avoir une démarche proactive et ne pas nous inscrire toujours dans une logique de répondre à des questions, n'est-ce pas, qui sont déjà là devant nous, mais nous projeter sur l'avenir pour pouvoir être beaucoup plus proactifs et ne pas être dans la réaction, mais surtout dans une démarche d'anticipation. C'était El Hadj Gueye et Baba Thiam, respectivement président de la commission éducation de l'Assemblée nationale et directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Autre aspect de l'actualité, dans le cadre de son engagement pour une éducation plus inclusive et mieux ancrée dans les réalités locales, le programme d'amélioration des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC a lancé pour sa 3e édition une formation des futurs administrateurs chargés de recueillir les performances des élèves en langue et en mathématiques, une mission essentielle pour mieux comprendre les besoins des communautés et renforcer le lien entre l'école et la famille. Mariette Ba. Cette session de formation de 5 jours tenue au CRFPE de Dakar vise à outiller les administrateurs pour effectuer une collecte des données sur la performance des élèves en langue française et en mathématiques. Nous avons commencé la formation le lundi. Et la formation se passe en 3 groupes. Les 3 groupes qui concernent également 3 cibles différentes. Il y a d'abord la 2e année du primaire, il y a la 6e année du primaire et il y a le fin collège. C'est une évaluation extrêmement importante parce que ça nous permet effectivement de recueillir, n'est-ce pas, les performances de nos élèves en langue, n'est-ce pas, s'agissant de la lecture de façon globale, en mathématiques, mais aussi un questionnaire que nous allons administrer soit aux élèves et aux parents pour pouvoir recueillir des données contextuelles. Pendant 4 jours, ces enquêteurs vont sillonner toutes les académies du Sénégal pour recueillir le maximum d'informations auprès de la communauté et des acteurs de l'école. Nous allons tester pour le collège, les classes de 3e. Par rapport à la formation en tant que telle, vraiment nous sommes très satisfaits. Nous aurons à faire 3 écoles et au niveau de chaque école, on aura un séjour de 4 jours. Les objectifs ont été atteints par rapport à la formation. Cette année, l'activité s'inscrit dans la dynamique enclenchée par la Confémen,
avec une dose d'innovation. Cette année, rien que pour la participation du Sénégal, ça s'élève à 1,254 milliard parce que c'est déterminant à ce qu'un système éducatif par endroit s'arrête pour voir où nous en sommes par rapport à nos pairs, par nos pairs africains. C'est une évaluation qui regroupe 176 administrateurs. Mais au finish, on va administrer un test pour ne retenir que 160. La particularité, on peut la relever au niveau de l'implication du collège. Les élèves de 3e vont être testés. L'autre particularité, c'est la prise en charge de nos langues nationales. Et une des particularités majeures aussi, c'est l'implication des parents. Puisque dans notre pays, la gestion participative est une réalité et qu'aujourd'hui même, il y a un concept qui est très valorisé, la société éducative. Avec cette initiative, le PASEC, programme d'analyse du système éducatif de la Confémène, trace une nouvelle voie vers une éducation de proximité plus ouverte, plus participative et surtout plus connectée aux réalités des élèves et de leurs familles. Mariétou Ba, le LINAC de Kaffrine a reçu ces derniers jours les bénédictions de grands hommes religieux. Après le passage de Serigne Mamor Mbacké, c'est au tour de l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boukartine, de visiter le joyau. Il a tenu à prier pour la réussite des élèves, mais aussi pour le corps administratif et pédagogique. L'intelligence artificielle dans l'éducation, opportunités, risques et défis, c'est le thème développé à l'occasion de la 3e édition de la Fête de l'excellence du lycée de Kounoune. La cérémonie organisée en partenariat avec la commune a permis de récompenser 100 élèves méritants de la 6e à la terminale. Kounoune, dans la communauté de Rufisque, a vibré au rythme de l'excellence. Cette année, la communauté éducative et ses partenaires ont récompensé les 100 meilleurs élèves de l'établissement. Pendant l'année scolaire, il y a des élèves qui se distinguent par leur travail. Et donc, nous avons choisi de fêter cette journée pour honorer ces élèves-là, pour aussi qu'ils servent d'exemple aux autres qui n'ont pas bien travaillé, pour qu'ils sachent qu'il n'y a que le travail qui paye. Je suis quand même très ému avec tous ces prix que j'ai reçus, avec l'aide aussi de mes professeurs qui ont eu à m'aider dans toutes les matières que j'arrive à exceller. Et sans leur aide, quand même, je ne serais pas là. C'est une immense fierté après avoir reçu ces prix. Je conseille à tout le monde de bien travailler et que également tout le monde pourrait avoir ce privilège d'être primé partout dans le monde. Pour cette 3e édition, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles. Le choix se fait comme suit. On a un comité ou bien une commission scientifique qui se réunit en dégageant des moyennes. Nous sommes un cycle long. Les classes commencent de la classe de 6e à la classe de terminale. On a mis des moyennes comme suit. On a dit pour avoir le prix de l'excellence, en terminale, il faut avoir la moyenne de 14. Pour les classes de première et seconde, il faut avoir la moyenne minimum de 15. Pour la 3e aussi, pour avoir la moyenne minimum de 15. Pour les classes de 4e aussi, il faut avoir 16 de moyenne. Et pour les classes de 6e et 5e, il faut avoir 17. Vous voyez, c'est un choix très sélectif. Et on a procédé ainsi. Et au final, on a plus d'une centaine de prix. La fête a mobilisé toute la communauté et les autorités en ont profité pour magnifier l'initiative qui vise à améliorer les résultats scolaires. Les activités ont un impact très positif sur les enseignements apprentissages des élèves. Ça les motive parce que quand un élève voit son camarade honoré devant ses parents, ça peut motiver les autres. Dans cette même perspective, je crois que même au niveau de l'élève, il y a beaucoup d'initiatives de ce genre-là qu'on est en train de dérouler. Je vous encourage à maintenir le cap, histoire de tenir le haut du pavé dans la quête de l'excellence. Je loue les efforts et sacrifices consentis par le corps professoral, l'administration et les parents d'élèves. À l'ère du numérique et de la simplification des mécanismes de quête du savoir en milieu scolaire, vous avez été très inspiré en portant votre choix sur le thème intelligence artificielle dans l'éducation, opportunités, risques et défis. Le lycée de Kounoune anticipe ainsi sur ce nouveau mécanisme de quête du savoir pour être dans l'ère du temps, mais aussi dans l'ère du numérique. À Kounoune, la fête de l'excellence est l'un des rendez-vous phares de la localité. Elle occupe une place centrale dans l'agenda de l'IEF de Sangalkam.
Nous allons maintenant à Tambacounda pour parler de la promotion des mathématiques et des sciences. Les meilleurs élèves en série scientifique ont été récompensés. C'est à l'issue d'un concours organisé par l'Inspection de l'éducation et de la formation pour encourager les élèves à embrasser les sciences. La cérémonie de remise de récompense s'est déroulée en présence des autorités éducatives, administratives et locales. À l'issue de la rencontre, Aliou Kane Sek, IF de Tambacounda, et Aïssatou Djabi Gassama, marraine de la fête, se sont confiés à Canal Éducation. Nous sommes au conseil départemental de Tambacounda, il est 10h. Tout a commencé par une cérémonie de levée de couleur sous l'accompagnement de la fanfare et des ASP. Ensuite, l'assistance a honoré l'hymne national du Sénégal. Prétexte pour marquer l'édition 2025 de la cérémonie de couronnement des talents mathématiques du département de Tambacounda. Une magnifique fête qui a vu défiler la présence effective de toutes les familles d'acteurs de l'éducation. Pour cette édition, nous avons pu sélectionner 20 lauréats, notamment 10 lauréats pour l'élémentaire et 10 lauréats pour le moyen. Et parmi ces 20 lauréats, nous avons donc 8 rois, reines, princes et princesses, et nous avons maintenant 12 prix d'encouragement. L'objectif de ce concours, c'est de promouvoir les matières scientifiques, de créer l'émulation chez les élèves pour que ceux-ci en soient amoureux. Il s'agit d'encourager et de motiver les élèves à aimer les filières scientifiques, mais également à pouvoir donc travailler dans ces filières scientifiques. Et c'est pour accompagner les politiques de l'État. Donc c'est l'État du Sénégal qui s'est engagé à une amélioration des disciplines scientifiques, avec notamment la prise en charge des mathématiques, des sciences, mais de l'intelligence également artificielle. Et l'IF de Tambacounda s'est inscrit dans cette dynamique pour accompagner donc cette vision du ministère de l'Éducation nationale. Aïssatou Djabi Gassama, un nom qui a beaucoup résonné dans la salle au courant de la cérémonie. La marraine de cette édition a levé la barre très haute pour amener les talents mathématiques à un niveau qui a défié les précédentes éditions. C'est la première fois que nous avons assisté à une cérémonie de remise de prix où les enfants ont eu les prix que nous avons eus aujourd'hui. Donc des ordinateurs, des tablettes, des vélos. Ça, quand même, c'est vraiment le lieu de remercier la marraine. La marraine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'a pas manqué de manifester sa satisfaction au regard de la belle réussite de cette cérémonie. Je suis vraiment honorée d'être désignée par l'IF et la responsable du bureau genre, d'être désignée la marraine de cette édition. Je l'ai acceptée avec enthousiasme quand même, parce que pour moi, soutenir une activité de ce type, c'est encourager quand même les élèves à exceller dans pas mal de domaines dans notre pays. L'un des rois des talents mathématiques révèle son secret à ses pairs pour en arriver là. C'est pas facile. Il faut bien travailler pour devenir roi du talent mathématique du département de Tambacounda. Une activité phare de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda, pilotée par Mme Tandian, responsable du bureau genre, qui a fini de marquer les esprits en collaboration avec son équipe. C'est une activité phare de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda. C'est une activité donc qui est initiée et mise en œuvre par l'IF de Tambacounda, et qui est donc coordonnée par la chargée du bureau genre, Mme Tandian, que je remercie au passage pour avoir en tout cas porté l'activité, réfléchir sur les initiatives, sur les démarches, et également participer et coordonner la mise en œuvre qui a conduit à cette grande réussite que nous avons. Une belle réussite du point de vue organisationnel. Une fête mémorable à laquelle les chefs d'établissement, les codecs, les partenaires, pour ne citer que ceux-là, ont contribué activement.
Retour à Dakar où les activités des gouvernements scolaires se poursuivent. L'École nationale de formation en économie familiale et sociale a organisé les 72 heures de l'établissement. L'événement a été un prétexte pour les autorités de partager avec le public les différentes offres de formation de l'établissement, nous dit Malamane. Les rideaux sont tombés sur les 72 heures d'intégration du gouvernement scolaire de l'École nationale de la formation en économie familiale et sociale de Dakar, co-organisée avec le Centre d'application professionnelle de Thiès. Une occasion pour la directrice de dresser l'inventaire de leurs produits. Au cours de ces 72 heures, nous avons déjà fait une ouverture officielle. Une ouverture qui s'est passée au centre d'application de l'ENFEFS, qui se trouve à Thiès. Et dans ce site, nous avons eu à faire des expositions des produits de l'établissement. Donc, comme nous faisons des activités rurales telles que l'horticulture et l'aviculture, mais également des activités industrielles telles que l'agroalimentaire, là, les produits vraiment étaient exposés, présentés au public. La contribution de l'économie familiale et sociale dans le développement de l'économie sociale et solidaire a fait l'objet d'un panel riche en échanges et partage entre corps professoral, élèves, parents d'élèves et partenaires en présence du représentant du ministère de la formation professionnelle et technique. La base du développement de manière générale commence et elle s'appuie sur l'économie familiale. Laquelle économie familiale, justement parce que satisfaisant les besoins immédiats, permet donc de construire une économie solidaire, laquelle effectivement impacte justement l'économie globale, ce qui fait qu'un État qui ignore son économie familiale, l'économie solidaire ne peut pas se construire effectivement un développement. Pour la représentante du ministère, l'institution a mis en place une batterie de formation pour l'accompagnement des jeunes vers des initiatives réalistes et réalisables. Il y a des initiatives telles que la GOFOP, qui est la grande offensive pour la formation professionnelle et technique, qui tend aujourd'hui à impulser la formation professionnelle. Comme nous le savons, un pays ne peut se développer sans une formation professionnelle performante, sans pour autant que les jeunes aient les compétences qu'il faut pour être employables. Ces 72 heures ont été l'occasion pour les apprenants de raffermir davantage les liens de fraternité avec leur hôte venue de la capitale du rail. C'est aussi un moment important d'apprécier à juste titre les curricula enseignés à l'École nationale de formation en économie familiale et sociale. Il y a beaucoup de formations que l'on donne ici. Il y a la filière sociale, la filière agroalimentaire, il y a la restauration et l'habillement. Il y a également les classes d'application, ce sont les CAP. Voilà, ce sont les différentes formations que l'on offre ici à l'établissement. Aujourd'hui, l'Institut compte 265 apprenants avec une pluralité d'offres de formation modulaire de courte durée. La cérémonie a été bouclée par une remise de diplôme au moment charnière dans la vie des apprenants. Je vous le disais en titre, les phases finales régionales de sport scolaire de Fatick ont été jouées le week-end dernier au stade Massène Sène de Fatick. 800 élèves venus de 4 inspections de l'éducation et de la formation ont disputé les finales dans 6 disciplines sportives. Les autorités académiques et administratives qui ont présidé la fête se sont félicitées de belles prestations et de l'engagement des jeunes apprenants pour la pratique sportive en milieu scolaire. Le week-end dernier, l'Académie de Fatick a vibré au rythme du sport scolaire. Les phases finales du Festival régional du sport scolaire a été la principale attraction de la communauté éducative. C'est avec une joie profonde et une solennité sincère que nous nous réunissons aujourd'hui pour vivre ensemble au rythme des phases finales du sport scolaire. Moment d'apothéose d'un parcours tissé de passion, d'effort et de fraternité. Moment phare où la jeunesse donne à voir ce qu'elle a de plus noble, son énergie, son talent et son esprit de dépassement. Le conseil départemental de Fatick, sous l'impulsion de son président Dr Cheikh Kanté, et à mon nom propre, directeur ARD, bras technique du conseil départemental, réaffirmons notre attachement profond à cette alliance entre éducation et sport qui façonne cette jeunesse pour beaucoup plus d'équilibre, pour beaucoup plus de conscience et de la citoyenneté.
Cette année, 800 élèves de l'élémentaire et du moyen secondaire ont dévoilé leur talent dans les différentes catégories et disciplines sportives en compétition. Motivés par leur performance, ils promettent une participation honorable au final national prévu cette année à Dakar. On vient de décrocher la coupe. Et félicitations aussi à mes coéquipiers. Ils ont tout donné, ils ont tout montré. Félicitations. Dieu a fait qu'aujourd'hui on a remporté le trophée. C'est notre deuxième prestation. On a été éliminés en finale l'année dernière. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la victoire. On s'en réjouit. Donc on remercie le bon Dieu. Donc on se prépare pour les phases finales, Inch'Allah, nationales du moins. Donc nous avons une très belle équipe. Pour les autorités éducatives et administratives, allier sport et études est une opportunité et un facteur d'équilibre. Elles ont également réitéré la place du sport dans la nouvelle initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'agenda 2050. Ce festival est également un espace de brassage, d'unité et de fraternité entre les écoles, entre les académies et les chœurs. Aux élèves, je dis ceci, que chaque course que vous engagerez soit une marche vers la confiance en soi. On n'a pas les mots pour apprécier la portée de cette activité, qui est une première du genre organisée dans la région, inscrivant dans l'agenda 2050, qui est le document de référence de notre politique nationale. Un tel agenda qui prend en ligne de mire l'organisation des JOJ en 2026. Les finales académiques du sport scolaire de Fatick ont été marquées par une forte mobilisation. L'événement a permis de détecter de jeunes talents et d'inciter les élèves à pratiquer davantage le sport. Cette page de sport illustrée par ces belles prestations des élèves de Fatick marque le dernier élément de ce round-up que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités éducatives. D'ici là, restez en compagnie de Canal Éducation.